Bonjour, bonjour et bienvenue à vous les cancers sur ma chaîne Aime la passion des cartes en compagnie de Monsieur Boubou tout poilu ici présent. Donc cette fois, je vous accueille pour faire la vidéo du mois de septembre pour les cancers, pour nous les cancers, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. 3 cartes de l'oracle G. Qu'est-ce qui vient pour nous pour ce mois de septembre 2023? Ça réfléchit. La femme âgée. Donc ça peut être une femme âgée autour de nous, une maman, une belle-maman, une tata. Ouais, ok. Après, qu'est-ce qui vient encore? Papillon. Bon, il y a une belle transformation, une envolée, une sorte d'épanouissement. Peut-être que, bon, certaines femmes cancer, âgées ou pas spécialement âgées, mais voilà, adultes, hein, de toute façon, pouvez sentir un sentiment de lassitude ces derniers mois, ces dernières années, ou même juste ces dernières semaines, hein, ça dépendra des cas. Et puis là, en septembre, on va se sentir mieux. Oui, on espère bien. Là, on se sent un petit peu comme une petite mamie, même si on n'est pas encore grand-mère ou on n'a pas encore l'âge d'être grand-mère. Mais voilà, peut-être qu'on se sent un peu vieille, un peu, ouais, lasse, blasée, fatiguée. On a peut-être des douleurs par-ci par-là. Mais faut pas oublier que quand on a des douleurs, c'est notre corps qui nous parle pour nous prévenir de certaines choses à prendre en compte afin de pouvoir aller mieux. Donc voilà. Bon, allez, une petite troisième pour ce mois de septembre. Waouh, génial. Oh, j'adore cette carte. En plus, je la voulais. C'était elle qui était au-dessus du paquet avant que je mélange. Et voilà, ça fait plaisir. On va se sentir plus épanoui. On va se sentir passionné. Il y a peut-être certaines femmes qui vont avoir comme un retour de flamme amoureuse, pourquoi pas, qu'elle soit en couple ou célibataire. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petits projets, là, des petits bourgeons. Vous avez des idées, des projets, des envies à réaliser, quoi. Donc ça, c'est positif aussi. Hein. Ah, attention à quelques disputes. Alors, soit ça sera dans la famille, soit dans le couple, soit au niveau du travail. Bon, à voir. Ça, c'est embêtant. Ça me plaît pas. Oh my god, le serpent en plus. Ouais, bon, faudra quand même faire attention, même si vous avez des projets, il risque d'y avoir des petits bâtons dans les roues. Alors, pas spécialement contre vous, mais des choses qui émotionnellement vont encore risquer de freiner. Ça, c'est énervant, hein, parce qu'on a envie de faire des choses, et puis bon, on a des bâtons dans les roues, des choses qui nous contrarient, des choses qui nous fatiguent. Ah, ça me plaît pas. Bon, bref, pour l'instant, on a quand même des jolies cartes. Là, c'était simplement à la coupe. Maintenant, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Bon, j'espère que vous allez bien, les cancers. En attendant... qu'est-ce que c'est? Celle-ci. Bon, peut-être que vous allez reprendre du poil de la bête au niveau de votre libido, hein, faut croire. Ou alors, il y a quelque chose en dehors de ça, mais qui vient du chakra sacré et qui a comme un retour de flamme, un retour de passion, même si c'est pas une passion amoureuse ou sexuelle, voilà, ça sera une passion pour quelque chose, pour un projet, pour un loisir qui est plus qu'un loisir. Il y a un retour vraiment de fuego. Là, en plus, il y a la carte de l'amour. Donc oui, ça se peut que certaines femmes célibataires qui se sentaient un peu vieilles, un peu seules, un peu... voilà, vont tomber amoureuses. Parce qu'il y a d'abord le côté charnel et ensuite l'amour. Donc c'est peut-être quelqu'un, pour les femmes célibataires, que vous allez rencontrer. Et ça va d'abord se passer comme ça et ça va se transformer, parce qu'il y a quand même le papillon, se transformer en amour. Et ça va vous apporter l'épanouissement. Ça c'est super hein, pour les célibataires. Puis je dis femme, parce qu'il y a la femme âgée, mais ça peut être tout à fait homme aussi. Hein. Surtout qu'à chaque fois il y a un homme aussi sur la carte. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore Oui, puis si vous êtes en couple, va y avoir un regain de complicité au niveau du couple. Donc ça c'est bien, vous allez être plus synchronisé au niveau amoureux, au niveau des envies, au niveau de
de la complicité, de l'affection, de l'amour, quoi, tout court. Donc ça, c'est génial. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur la rose pour les cancers, septembre 2023? Ah, verdict. Verdict, ben voilà, vous êtes heureuse, amoureuse, ou vous retombez amoureuse, ou il y a un retour de flamme positif si vous êtes déjà en couple. Bon, après, ça peut me parler d'autre chose encore. Ça pouvait me parler, par exemple, là, on voit une femme seule, qui n'est pas forcément seule, mais qui peut se sentir bof dans sa vie de couple. Puis, je sais pas, peut-être qu'elle fait une rencontre ou j'en sais rien. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, voilà, ailleurs. Elle tombe amoureuse, elle se transforme, elle s'épanouit, verdict. Ça peut me parler aussi de couple déjà installé depuis longtemps, puis que, bon, ça allait plus spécialement, voilà, quoi. C'était un peu fané, un peu mort, et bah... Verdict, ça peut être séparation pour quelqu'un d'autre, pour une relation qui vous rend vraiment heureuse, qui vous épanouit sur ces plans-là, quoi. Voilà. Ouais, ok. Bon, un retard. Il y a du retard. Ouais, ça a pris du retard. Peut-être que vous aviez déjà eu l'occasion de... soit de rencontrer quelqu'un, soit de vous sentir mieux, soit de... si vous êtes en couple, de faire que la relation se porte mieux. Mais il y a eu du retard. Pour qui, pourquoi? Bon, bah ça, c'est les astres, hein, on va dire. Là, vous avez la meilleure carte du jeu, le miroir magique. Donc, ça renforce tout ce que j'ai dit dans le positif. Et là, il y a l'amitié. Bon, alors, retard, miroir magique, amitié. Peut-être qu'il y a une amitié qui est protégée, même si ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Il y a du retard, mais bon, vous reverrez. Parce qu'il y a quand même la meilleure carte du jeu, donc c'est un peu comme une protection et un renforcement. Puis oui, vous pouviez avoir eu des soucis qui fait que vos amis, bah ça fait longtemps que vous les avez pas vus, vous n'avez pas pris de nouvelles. Bon voilà, bon, mais en tout cas, vos amitiés sont protégées. Ok, bon maintenant, on va prendre un arcane majeur pour savoir quelle énergie vous accompagne sur ce mois de septembre, les cancers. Au mois de septembre 2023, s'il vous plaît, pour les cancers, l'empereur, waouh, génial. Il y a une stabilité, une autorité naturelle. Alors quand je dis autorité, c'est pas que vous êtes autoritaire, mais vous retrouvez une stabilité, un ancrage, un leadership. Ouais, vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller. Donc il y a beaucoup de rouge quand même, hein. La rose, l'amour, la sécurité, la carte de l'empereur. Donc il y a un retour d'ancrage. Vous êtes moins dans votre tête, moins dans votre mental ou moins dans vos... Vous êtes plus dans le concret, j'ai l'impression, sur ce mois de septembre. Mais en même temps, c'est la rentrée. Alors, pour ceux qui ont des enfants, vaut mieux. Mais voilà, ouais. Là, il y a la mort, il y a la fin de quelque chose. La fin d'une période où on pouvait se sentir fatigué, inquiet, inquiète, ou blasé, où il y avait quelque chose de fané aussi, hein. Ça pouvait être dans le couple ou dans la vie personnelle, si vous êtes tout seul, toute seule. Là, la lune, donc, c'est cool parce que là, il y a la mort qui rase la lune, c'est-à-dire que ça rase les peurs, les illusions, les hésitations aussi, hein, parce que mine de rien, il y a entre chien et loup, là, enfin, ouais, c'est vrai, il y avait beaucoup de dualité. Là, c'est marrant, la lune, là, je l'aperçois plus comme presque la carte de l'amoureux, mais dans le sens choix. Là, on était dans l'instabilité, dans l'hésitation, dans les peurs, l'illusion, et la mort va raser ça. Grâce à l'empereur, est-ce que vous allez vous sentir... Ah bah vous voyez, c'est drôle ça, j'ai pas fait exprès. La carte de l'amoureux, je la sentais, faut croire, parce que là, voilà. Ouais, vous allez raser ça, justement, la stagnation, etc., tout ce que je viens de dire, en faisant un choix, ou peut-être aussi grâce à quelqu'un, à une personne tierce. Mais quand je dis tierce, c'est pas forcément quelqu'un d'autre. Quand je dis tierce, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, une amitié, voilà. Ou même, ça peut être dans le travail aussi, ça peut être quelqu'un qui vous apporte, qui vous aide au niveau du travail, ou si vous cherchez du travail, ou des choses comme ça. Ah bah c'est bien, franchement, c'est beau. Maintenant, on va prendre, je sais plus, deux ou trois comme ça, deux.
Waouh, le contrat, bah, si vous cherchez du travail ou si vous cherchez à évoluer ou à changer, machin, ça va se faire, hein. Il y a la carte de l'anneau, du contrat, donc super. Allez, une deuxième. Waouh, le bouquet, top. Donc là, c'est voilà, récompense, limite célébration, c'est comme un cadeau, c'est beau quoi. Puis il y a encore des belles couleurs, rose, rouge, génial. Génial. Là, il y a encore la mort, il y a bien la fin d'une période difficile, je pense, hein. Ça, oui, oui. Et puis, ouais, voilà, la fin d'une période difficile avec Cléra, la fin du stress, la fin des gros soucis que vous avez pu avoir ou des grosses inquiétudes que vous avez pu avoir, voilà. Et puis, wow, génial. Alors là, on adore la carte du trèfle, la carte de la chance. Top. La fin des trucs qui nous rongent et la chance. Wow, c'est génial. Je suis contente. Vous pouvez pas savoir. Bon, allez, maintenant, quelle est la couleur qui va nous accompagner sur ce mois de septembre 2023 pour nous les cancers? S'il vous plaît. Indigo clarté 43, ferme les yeux et tu verras. Donc bah, on vous dit en gros que vous êtes bien connecté et quand vous avez du mal à faire un choix, et ça je vais me rappeler aussi, parce que des fois on est vraiment bloqué, on a beau avoir de l'intuition, quand c'est pour soi, parfois c'est dur, et bien fermez les yeux, on ferme les yeux pour prendre notre décision quoi. Tout apparaîtra plus clairement, super, merci, merci. Là qu'est-ce que j'ai? Bleu Méditerranée, je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Oui, alors c'est toujours cette idée de se reconnecter à son enfant intérieur, ça c'est sûr. Moi, c'est un truc que j'ai toujours fait naturellement, depuis, sans avoir connaissance de cette idée d'enfant intérieur. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Et parce que nous, les cancers, on est un peu enfantins aussi, hein, on est voilà, des grands enfants. Femme, enfant, homme, enfant, tout ce que vous voulez, mais on est connecté avec l'enfance. Et puis aussi, c'est l'idée d'aller aussi en bord de mer. Ça nous apporte une guérison. Moi, j'ai été pas plus tard qu'hier. Bon, le temps était spécial, mais ça fait du bien, quoi. Vraiment, ça fait du bien. Ah ben voilà, mauve mystère. Je me relie à mon intuition et laisse la magie opérer à son rythme. Donc, faut pas vouloir non plus tout contrôler en disant bon, j'ai fait ça, maintenant, faut que ça aille vite. Non, faut laisser faire. Une fois que vous avez fait votre choix en conscience, faut laisser faire l'univers, on va dire. Et la rose réconfort. C'est le moment d'une pause bien-être en douceur. Oh oui. Voilà. Bon, maintenant, on va prendre une carte de l'oracle du voyageur sacré pour avoir un petit message pour nous, les cancers, s'il vous plaît. Message clair. Je l'ai. Non, ouais, je l'ai. Alors, atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc, si vous aviez un objectif, un but particulier, on dit que vous êtes proche. De toute façon, vous êtes proche, que ce soit trouver un travail, changer d'orientation, aller vers un truc qui vous plaît vraiment, ou il y a quelque chose là qui va se faire, hein, parce qu'entre l'empereur, l'anneau, le bouquet, et puis là, votre lumière brille avec éclat et atteindre votre destination, ouais, moi je pense que vous n'êtes pas loin de votre but. Ok, alors maintenant qu'est-ce que j'ai? Découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Et les miracles, anticiper le merveilleux. Elle est belle cette carte, hein, avec le génie. La lampe magique. Bon, attendez, je bois un petit coup de café. Oh, il est presque déjà froid. Allez, maintenant une carte de l'oracle de la fleur de vie. Ouais, 33. Ouverture d'esprit. Mon ouverture d'esprit devant la vie ouvre en grand les portes qui mènent à ce monde ainsi qu'à tous les autres qui sont en relation avec lui. Donc, ouais. En général, on est assez ouvert d'esprit, hein, même si, bon, on a toujours des trucs qui nous crispent, chacun de nous, dans différents domaines, mais quand même, on est assez ouvert d'esprit, hein, vraiment, de base. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Gentillesse. L'honnêteté et la gentillesse imprègnent mon monde. C'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. Voilà, soyez gentils avec vous-même, avec les autres, mais ça, en général,
c'est pas faire un effort pour vous, hein, c'est naturel. Capacité d'abandon. Le numéro 8. L'énergie délicate de l'abandon qui me traverse rend également plus doux le monde qui m'entoure. Et puis là, corps. Oh là, j'aime et je respecte mon corps. C'est le temple de mon âme. Voilà, bon bah peut-être qu'on va faire plus attention à notre corps, à notre santé physique sur ce mois de septembre. Si on avait pu faire quelques excès pendant l'été, et bah on va refaire attention à la rentrée, quoi, en gros. Et puis voilà. Bon, après. On va prendre 3 petites cartes de Lucie. Attendez, j'en ai 2. Il y a quand même une ombre au tableau. Il y a un défi pour vous. Il y a un défi. Il y a la colère. Je vais la mettre par-dessus parce que vraiment elles sont apparues en même temps. Défi, c'est peut-être maîtriser votre colère. C'est pour ça qu'on vous dit ouverture d'esprit. Il y a quelque chose qui risque de vous froisser. Il faudrait garder une ouverture d'esprit. Aïe. Bon, allez, encore 2. Oula, stérilité. Défi, colère, stérilité. Une petite dernière. Oh, défoulement. Elles sont pas tendres les cartes là, Lucie, pour les cancers. Regardez, je vais la recouvrir. Hein. Scorpion, enfin, stérilité, qu'est-ce qui vient? La pause. Tout à l'heure, j'avais vu pause. C'est le moment de faire une pause. C'était dans la coupe de celui-là. Donc, quand vous vous sentez en colère, ça va être un défi pour vous. Pardon. Bah, de vous calmer. Apparemment, il y a quelque chose qui va vous énerver au cours du mois. Aïe, aïe, aïe. Et puis là, c'est bien flagrant, quoi. Stérilité, pause. Après, c'est peut-être les gens qui seront concernés justement par une séparation. Ouais. Il y a quelque chose qui va vous énerver peut-être dans votre vie de couple si vous êtes en couple. Ça va être un défi pour vous d'apaiser votre colère. Il va falloir faire une pause parce que c'est stérile. Vous défoulez. Allez, une petite dernière. Défoulement, la fin, contrat. Oh, aïe, 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 aïe. La vache. Contrat, la fin. Bon, il y a peut-être certains qui vont quitter un travail. Hein, où ça va. Défoulement, accord, la fin. Ouh, c'est spécial. Hein. Et pour d'autres, il va y avoir la fin d'un pax, d'un mariage. C'est possible. Hein. Défoulement, accord, la fin. C'est chaud, hein. Franchement, avec cet oracle-là, ça ne nous rate pas. Bah merde alors. Les nouvelles, vous allez avoir des nouvelles, vous allez être créatif et vous allez vous instruire ou vous allez apprendre à savoir des choses aussi. Il y a ça. Bon, allez, maintenant avec l'oracle du coaching de Charlie. Qu'est-ce qui vient pour nous les cancers septembre? De l'aide. Vous allez avoir besoin d'aide dans une situation. Alors ça peut être voir un psychologue, peut-être une aide médicamenteuse, temporaire, hein, bien sûr. Oh là là, ça va être un défi pour nous de maîtriser notre colère. On va avoir besoin d'aide, peut-être besoin de conseils. Pas rester dans la colère parce que ça sera stérile, faire une pause, une sorte de méditation pour se calmer ou faire du sport, mais en tout cas on signera la fin d'un contrat. Alors ça peut être aussi la fin d'un contrat d'âme, hein, selon vos croyances, mais fin de contrat d'âme, fin de... Ouais. Oh, mais non, la vache. Faut que je m'en remette là, allez. Je sais pas, je sentais que le mois de septembre, il y a avoir du changement, mais après, voilà, partir. Il y a certains qui vont vraiment quitter leur couple, quitter un ancien travail. Ok. Il y en a qui vont juste prendre un temps de pause pour voyager tout seul, pour partir de leur maison, enfin de leur appart ou quoi, de leur chez eux, partir un petit peu pour voilà, se calmer justement, réfléchir à la suite. Bon, bah dis donc. Et une petite dernière. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu. L'adaptation. Mais vous allez savoir vous adapter, mais ça m'étonne pas. On a un petit côté caméléon. La pause café, voilà, bon. Sagesse, bon c'est bien, on garde quand même notre sagesse dans l'histoire.
Mais on est triste, mélancolie. Oh, aïe aïe aïe. Eh ben dis donc, ça a l'air d'être plutôt en fin septembre. Parce qu'au début, ça allait très bien, plutôt très bien. Mais à la fin, là, ça chauffe. Bon allez, Fanny Ferry. Vie de ton esprit, 16h16. Regarde la vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Donc gardez un état d'esprit positif malgré tout, quels que soient vos obstacles sur le chemin. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. D'où la carte de la sagesse qui est très bien pour nous. Voilà. Vide ton esprit. Oh bah dis donc. I'm shocking. Bon bah les cancers, en plus ça se finit comme ça. Non, écoutez, j'ai oublié celui-là. Ça tombe bien parce que là, moi, je suis frustrée. Allez, je vais prendre 2 arcanes de Light Sears pour nous, les cancers. Allez, s'il vous plaît, message clair pour nous, les cancers, en mois de septembre 2023. Ah, bah, ça veut pas. Ah, si, j'en ai une. 6 de pentacle, donner et recevoir. Que ce soit de la communication, de l'attention, de l'amour... de l'argent, enfin voilà, il y a des transactions, il y a un échange d'énergie. Voilà, bon, ça c'est plutôt positif. Ensuite, une dernière, je pense. Allez, pour les cancers, septembre 2023. Ah bah oui, non mais cette carte de la dualité. Hier, je réfléchissais, je pensais dans ma tête toute seule en faisant ma vaisselle et j'ai vu cette carte apparaître. Et bah là, c'est bizarre. Hein. On se prend encore la tête. De toute façon, j'ai eu la carte de la malade. Le gars qui a mal à la tête, là. Voilà, le 5 d'épée, je l'ai vu, elle voulait sauter déjà. Donc sur la fin du mois, il y a un truc qui prend la tête. Bon, heureusement, on discute, on échange, on s'informe. Mais là, on ne sait pas comment faire, quoi. On se sent encore une fois un peu bloqué. C'est pour ça qu'il faut réfléchir. Mais quand on doit choisir, fermer les yeux, respirer, être calme et faire un choix. Parce que là cette carte, c'est vraiment la stagnation, les angoisses. On se sent bloqué. Oh, j'aime pas cette carte. Bah oui, alors, problème de sommeil. Ça arrive assez rapidement. Et heureusement, ensuite, on reprend notre pouvoir. Alors cette carte, je suis contente de la voir enfin en toute fin de tirage. Parce que rester sur des énergies comme ça, non merci. Bon, bah encore une épreuve. Même si, bon, au début c'est très joli, mais à la fin ça se gâte. Bon, bah désolé, cancer, je suis solidaire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis quand même joli mois de septembre. Et puis quand il y aura besoin de courage et de force, je vous envoie tout mon courage et toute ma force. En gardant un petit peu pour moi quand même. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt. N'hésitez pas à mettre des pouces malgré tout, partager, puis vous abonner. Merci beaucoup, bye.